6 mois avant le 11 septembre, la chaîne de télévision américaine Fox a diffusé une série appelée The Lone Gunman, ok? Et le principe de la série, c'est le suivant. Le gouvernement fait semblant d'être des terroristes qui détournent un avion et le font s'écraser sur le World Trade Center, pour ensuite en accuser des terroristes et pouvoir lancer toutes ces guerres au Moyen-Orient. Ce qui est incroyable dans cette série, c'est que l'avion n'est pas contrôlé par des terroristes. Il est piloté à distance par des agents du gouvernement. Donc ça ressemble presque exactement à ce qui s'est passé le 11 septembre. 6 mois avant que cela n'arrive, une chose étrange s'est produite. Vraiment très étrange. Cet homme s'appelle Larry Silverstein et il est à la fois l'homme d'affaires le plus idiot et le plus chanceux du monde. Le plus idiot parce que 6 semaines avant le 11 septembre, il achète le bail du World Trade Center. Pourquoi c'est stupide? Parce que le World Trade Center contenait de l'amiante, un produit extrêmement dangereux. Il fallait donc tout nettoyer et tout retirer. Le problème, c'est que le coût pour enlever toute cette amiante aurait été supérieur à la valeur des 2 tours. C'était quand même stupide. Alors, pourquoi louer les 2 tours en sachant que les travaux nécessaires allaient vous ruiner? Autre chose de stupide, avec ce bail, il était obligé de prendre une assurance. Et l'assurance évaluait le World Trade Center à 1,5 milliard de dollars. Et Larry Silverstein répond, non, ce n'est pas 1,5 milliard de dollars. Ça vaut 3,5 milliards de dollars. Donc, il demande à payer une assurance bien plus élevée que nécessaire. Encore une décision stupide. Mais, en même temps, c'est l'homme le plus chanceux du monde, parce que tout arrive. Il peut donc dire que 2 tours ont été touchées et qu'il doit donc être indemnisé 2 fois, non pas 3,5 milliards, mais 7 milliards. Il attaque en justice, le procès a lieu et il touche finalement 4,55 milliards de dollars. Il est aussi chanceux pour une autre raison. C'est un bourreau de travail et il ne rate jamais une journée. Mais ce jour-là, à cause d'un rendez-vous chez le dermato, il n'était pas au bureau quand le 11 septembre s'est produit. C'est l'homme le plus chanceux du monde. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux.